j'espère que tous les joueurs des Nordiques étaient occupés ailleurs à ce moment. Eh bien, on a avec nous à cette émission M. Maurice Vandal. Il est président provincial du conseil d'administration de l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Et la première question qu'on lui pose, bien entendu, c'est surtout de connaître vos appréciations du Téléthon jusqu'à maintenant, M. Vandal. Moi, je suis toujours impressionné de toute l'implication des bénévoles. Surtout après ce qu'on vient d'entendre. Oui, à la réussite du Téléthon. Et particulièrement des artistes aussi qui viennent nous donner un coup de main pour rejoindre la population. Et je voudrais quand même souligner aussi l'apport considérable dans le spectacle des personnes handicapées. C'est pour nous, au niveau de l'association, une fierté de donner quand même l'occasion à des personnes d'exprimer leur potentiel, d'exprimer leur capacité. Pour nous, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'intégration sociale bien compris et bien vécue. C'est une façon aussi de passer un message parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'avoir des lignes ouvertes. Oui, c'est ça. Puis c'est leur Téléthon. On le fait pour eux. Pourquoi qu'ils n'auraient pas l'occasion de venir participer avec leurs dons, avec leurs talents et avec ce qu'ils sont? Alors, c'est une grande fête. Merci beaucoup d'y être, M. Vandal. Et il y en a d'autres aussi qui sont au plateau régional. On va les rejoindre immédiatement. Claire Caron. Merci beaucoup, Nicole. Effectivement, on va faire une petite tournée des régions de l'ouest du Québec en commençant par l'Outaouais, où André Blanchette a des informations à nous donner. Oui, merci Claire. Ben oui, je me suis entretenu avec M. Clément Cloutier, qui est membre de l'Association de la paralysie cérébrale et qui a participé à l'organisation d'un forum sur l'emploi des personnes handicapées, forum qui a eu lieu au mois de novembre dernier à Hall. On l'écoute. Bon, alors, on reviendra un peu plus tard avec M. Clément Cloutier. Pour l'instant, on s'en va dans la belle région de Montréal avec Paul Rivard. On se retrouve encore dans la région sud-ouest de la région de Montréal, la région de Châteauguay. Mme Roselyne Landry est travailleuse au bureau de Châteauguay et j'ai avec moi Ginette Lambert qui va nous dire exactement ce qui s'est passé dans son cas. Mais d'abord, Mme Landry, en quoi consiste ce service d'accompagnement au bureau de Châteauguay? Bien, présentement, on offre un service d'accompagnement à toute personne handicapée. On les accompagne soit dans faire leur commission ou chez leur rendez-vous de docteur. Et aussi, on a commencé une nouvelle ligue de quilles adoptée pour personnes handicapées en fauteuil roulant. Et aussi, on a une technique NADO qui leur permet de pouvoir faire des exercices. Je suis bien d'accord avec la ligue de quilles. Et vous savez, Ginette a, grâce au bureau de Châteauguay, pu avoir une modification. On a agrandi les caractères de son livre de cuisine et elle aime beaucoup faire la cuisine. Ça a amélioré énormément vos prouesses culinaires, Ginette. Oui, parce que le caractère est plus gros. Oui. Et quelle est votre spécialité, juste entre vous et moi, dans la cuisine? C'est du pain viande à sauce à tomate. Pas de sauce barbecue? Non. C'est un des exemples, mesdames et messieurs, le bureau de Châteauguay. Et il y en a d'autres. On y reviendra plus tard. Nous allons maintenant nous rendre en Mauricie avec Claude Bolduc. Merci, Paul, avec Hélène et Carl qui sont avec nous encore une fois. Hélène, pour un parent d'enfants handicapés, c'est quoi les obstacles, les problèmes qu'on a surmontés? Les plus gros problèmes, c'est d'obtenir des services. Les démarches qu'on a à faire, souvent, c'est compliqué. Les formulaires à remplir sont compliqués. Les demandes, il faut les refaire à toutes les années. Puis on attend souvent pour avoir quelque chose du gouvernement. Ça, c'est au niveau des demandes gouvernementales? Oui. OK. C'est pour ça que le don d'aujourd'hui que les gens vont faire est important pour que l'association puisse pallier à ces demandes-là. C'est ça. L'association est là pour ça, pour nous ouvrir des portes. Oui. Ça nous évite, nous autres, d'aller cogner partout, puis de pas... Finalement, nous autres, on ne sait pas toujours où aller. Puis l'association est là pour nous guider. Alors, c'est un des nombreux services? Oui. Puis s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas les rendre, ces services-là? Non, c'est impossible. C'est une grosse tâche. C'est un gros pas à enlever aux parents, ça. Oui. Qu'il y ait quelqu'un qui fasse ces démarches pour nous autres. Une autre raison pour laquelle votre don est important. Ça va en Estrie, rencontrer France. Et nous sommes en compagnie de Marie-Josée Roy, elle est physiothérapeute pour les enfants de 0 à 5 ans dans la région de Granby. Bonjour, comment ça va chez vous? Ça va bien, merci. Quand on dit physiothérapeute, on pense réadaptation et c'est un mot qui est important auprès des gens qui ont la paralysie cérébrale. Oui, effectivement, quand on pense que la réadaptation vise à optimiser le potentiel de chaque enfant, ça implique auprès de l'enfant et de sa famille des rendez-vous hebdomadaires, parfois 1 à 2, auprès d'une équipe. Ça implique aussi un travail quotidien à la maison, d'exercice et de stimulation. On sait que la paralysie cérébrale n'est pas un état qui régresse, qui va de pis en pis. Est-ce qu'avec la physiothérapie, on peut augmenter les chances d'autonomie et tout ça? Est-ce qu'on peut améliorer le sort des gens?
Oui, effectivement. La physiothérapie va viser à augmenter le potentiel moteur de chaque enfant, c'est-à-dire pour le bébé de passer de la position sur le ventre jusqu'à toutes les étapes vers la marche, puis après ça, la course, les sauts, les escaliers. L'association vous aide sûrement de quelle façon rapidement? Par le prêt d'équipements surtout, des équipements adaptés non payés par les organismes ministériels. Voilà une bonne raison pourquoi on vous demande de souscrire en Estrie. Là-dessus, on s'en va dans la belle région de l'Abitibi. Merci beaucoup. Ben oui, en compagnie du directeur régional, Rémi Mailloux. Et je dois vous dire que Rémi a tous les talents, lors d'une soirée avec Bourbon-Gauthier. Il a même chanté. Hein? C'est vrai, Rémi? Oui, certain. J'ai chanté Crépine. Crépine! Et puis, je dois vous dire que les gens se sont levés debout pour l'applaudir, mais on ne demandera pas de chanter, Rémi, cet après-midi. OK. On va parler des bénévoles, cependant. Ils sont nombreux à s'impliquer en Abitibi-Témiscamingue et Baie James également. Oui, il y a 13 000 bénévoles qui œuvrent actuellement pour le Téléthon. Et puis, c'est sûr qu'il y en a qui donnent beaucoup d'heures, il y en a qui donnent peu d'heures. Mais ils sont tous importants. C'est comme les dons, ça. 13 000 bénévoles, c'est drôlement important, effectivement. Et notre président, Jean-Charles Léveillé, ben, lui, est à la serre présentement. Oui, c'est ça, il vient d'arriver à la serre, il est parti d'Amos, il a bien dîné, puis là, il va se retourner à Rouen en hélicoptère. Voilà, de retour à Claire. On retourne tout de suite dans l'Outaouais, André Blanchette. J'arrive en courant pour vous dire que vous avez une deuxième chance de nous présenter votre document que vous aviez tout à l'heure. Oui, alors merci. Alors oui, c'est M. Clément Cloutier qui est membre de l'Association de la paralysie cérébrale de l'Outaouais et qui a participé à un forum sur l'emploi des personnes handicapées. Ça a eu lieu au mois de novembre. Alors on écoute, il y a des choses pas mal intéressantes à nous dire à ce sujet-là. M. Clément Cloutier. C'est d'être en compagnie de M. Rodrigue Desmeules, qui est membre de l'association depuis ses tout débuts dans la région. Bonjour, Rodrigue. Bonjour, Nicole. Rodrigue, si nous faisions un petit peu d'histoire d'hier à aujourd'hui, quel rôle l'association a-t-elle joué auprès de toi? Pour moi, l'association était d'apporter d'abord l'intégration des personnes handicapées dans la société. Parce qu'il y a 35 ans passés, la personne handicapée n'avait pas les moyens qu'elle a aujourd'hui pour le loisir, l'éducation, puis en fait, toute l'intégration au point de vue social. Alors, c'est là que le rôle de l'association, au tout début, était de donner une intégration, donner à la personne handicapée la chance de pouvoir se sortir de son milieu. Donc, bref, de briser l'isolement. Rodrigue, est-ce qu'on peut dire que sans association de paralysie cérébrale, tu serais avec nous aujourd'hui? Je me pose vraiment la question. Donc, merci beaucoup, Rodrigue. On retourne dès maintenant au plateau provincial. À plus tard. Jardin, j'avais animé ça 3 jours de temps. Et quand monsieur... Oui, on est là. Merci beaucoup encore une fois. Lâchez pas. C'est tout un retour. Tout un retour. Oui. Hey, place aux jeunes. Place aux jeunes. D'ailleurs, les jeunes artistes que nous allons voir, mais surtout entendre, sont des passionnés de la musique. Et vous savez, au fond, c'est ce que l'Association de la paralysie cérébrale veut, permettre aux jeunes qui ont la paralysie cérébrale de pouvoir vivre enfin leur passion. On a le droit d'avoir ce petit rêve-là une fois à l'occasion et même quotidiennement. Il nous interprète aujourd'hui le concerto brandebourgeois numéro 3 de Jean-Sébastien Bach sous la direction musicale de Mme Renée Beaumier. Accueillons, s'il vous plaît, l'orchestre à cordes de l'école Jean-François Perrault.
Très agréable d'entendre une musique comme celle-là, mais très agréable également de revoir de bons amis. Je pourrais dire, même si elle n'est pas trop grande, de vieux amis, puisque Gabrielle, si vous vous en souvenez, a été notre mascotte il y a 11 ans. Et depuis ce temps, elle fait des collectes pour nous. Vous nous apportez combien aujourd'hui, Gabi? Bonjour. Aujourd'hui, j'apporte 150 $ qui ont été ramassés au terminus d'autobus voyageurs samedi et vendredi. Merci beaucoup, Gabrielle. Comme vous voyez, on ne lâche pas. Il y a également Martine qui est arrivée avec nous et très heureuse. Elle ne veut pas jouer la vedette qu'elle m'a dit. Henri-Paul est avec elle. Henri-Paul, vous avez fait une manifestation tout à fait spéciale. On a fait un skioton, un 4e skioton que nous faisons au centre de plein air chez Martine. Et nous avons ramassé la somme de 730 $ et 37 cents. 730 $ et 37. Merci beaucoup. Allons maintenant au plateau régional retrouver Claire. Merci beaucoup, Georges. Oui, on va faire une tournée de toutes les régions du Québec. On commence par l'annexe, bien sûr, la plus ensoleillée, c'est celle de la Floride, évidemment, où on a accumulé pour l'instant la somme de 4 125 $. On va maintenant de la Floride au Saguenay-Lac-Saint-Jean rejoindre notre ami Réal Gagnon. Là aussi, c'est ensoleillé. Nous sommes rendus à 59 613 $. Mais je me sens coincé de plus en plus par mes copains de droite et de gauche. Je vous en reparlerai. Les stations de ski aujourd'hui sont visitées. Les municipalités de Saint-André, Rivière-Éternité et La Marche à l'opération porte-à-porte. Des baladeurs visiteront chacune de ces municipalités. Du côté de Mastouillache, le bureau de poste est ouvert de 10h à 16h. Retournons à Claire. Voilà que Daniel Tremblay a été piqué au vif dans la région du bas du fleuve, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Où en sommes-nous, Daniel? C'est très, très bien. On a plus d'argent amassé encore que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, que Québec, que beaucoup de régions, sauf l'Abitibi, mais ça, on va régler ça tantôt. 63 902 $ pour le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et si je regarde les chiffres par rapport à l'année passée, on est un petit peu plus élevé que l'année passée. Donc, ça va très bien. Merci beaucoup. Et un petit message pour les gens de Trois-Pistoles. On vous invite à nous appeler. Le numéro de téléphone là-bas, c'est le 851-2173. Abitibi, Témiscamingue, Bay James, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Robert Miguet? Je vais attendre la caméra puis je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre en vous disant que ça nous donne jusqu'à maintenant un beau chiffre de 69 071 $. Et je crois qu'on est encore en tête, là. On va faire le tour des régions dans un moment. On va connaître les résultats. Transport, Silguet Incorporé d'Amos, 25 $. Défi aux camionneurs de la région, soit dit en passant. Café Rencontre de Barrault, 45 $. Défi aux organismes de Barrault. Merci beaucoup, Robert. André Blanchette dans la région de l'Outaouais maintenant. Dans l'Outaouais, ça va bien aussi. 54 365 $. Il ne faut absolument pas lâcher les gens de l'Outaouais. C'est très bien parti. On a la petite Julie Vitali d'Orléans qui a 5 ans et qui a relevé le défi de Karine dont je vous ai parlé tantôt. Elle a versé 1 $. On a plein d'autres personnes qui lancent des défis aussi. On aura l'occasion de vous en reparler. Les gens de l'Outaouais continuent d'être généreux. On revient pour un petit moment dans la région de Montréal où on aura les résultats avec Paul Rivard. Bien, les résultats, c'est 271 000 $ et quelques dollars. Belle région de Montréal et toutes les subdivisions. On vous souligne également quelques dons de part et d'autre. D'abord, Mme Laurette Pringle de Montréal a donné, comme M. Richard Touzin, comme Mme Aline Poirier de Delorme. Il y a des défis qui se font, dont Geneviève Gravel, elle a donné 5 $ et défi. Tous les scouts du Québec. Téléphonez, les numéros apparaissent. Mauricie, Drummond, Boisfranc, Claude Bolduc. Satisfait, oui, mais pas tout à fait. 61 708, je pense qu'on est capable de faire mieux que ça, de donner un coup et de téléphoner. Norsk Hydro à Bécancour, 100 $. Vous faites quoi? Abbaye a donné 1000 tantôt. Docteur Claude Morissette de Gentilly, 50 $. Philippe Roy, 10 $. Et M. Gérard Villemur de Grand-Mère nous a donné 25 $. Téléphonez, on a besoin de votre appui. On appellerait ça des résultats fragmentaires en soirée électorale. Voici France Baudouin avec la région de l'Estrie. Et en Estrie, les résultats sont meilleurs d'heure en heure, 74 524 beaux dollars. Les gens de l'Estrie, ça va de mieux en mieux. Continuez, la région s'en portera que mieux. Et à ce stade-ci, je dis bien du Téléthon, j'ai envie de lancer un défi aux gens de la région de Montréal qui ont des résidences secondaires en Estrie. Si vous êtes à Sutton, Bromont, Magog, Wofford, c'est votre tour. Merci. Merci, France. Brigitte Roy nous promet un grand choc dans la région Amiante-Beauce-Bellechasse. Oui, là, les gens d'Amiante-Beauce-Bellechasse, je vous reconnais avec le beau chiffre qu'on voit apparaître, 35 504 $. C'est parti. Alors, continuez à faire de la gymnastique de vos doigts, composez nos numéros de téléphone, ça vous réchauffera les mains et nous, ça nous réchauffera le cœur. Ça, c'était très bien dit, Brigitte. On retrouve maintenant notre ami Étienne Gagné sur la Côte-Nord.
Ah, enfin. Ah ben, 34 327 $ sur la Côte-Nord. Vous voyez, ma petite voisine Brigitte nous a dépassés. C'est une petite dernière. Et nous, on est une région qui a de l'expérience, donc il faut monter absolument. Il faut aidez-nous, téléphonez. Tous les numéros apparaissent dans le bas, je vous en supplie. On retourne à Claire. Et puis nous, on retourne la dernière région pour cette fois-ci à Jacques Fortin, de la région de Québec. Ah oui, on va faire ça pour lui. Hein? Je pense que oui, aidez-le, mesdames et messieurs. Alors, c'est une équipe qui revient de loin. Nous sommes derrière, mesdames et messieurs, mais l'équipe note une remontée de l'équipe de Québec. Et ça va très bien. Madame Ginette Cochon de Beauport, 20 $. Monsieur Guy Bélanger de Lauson nous donne une belle Lauson de générosité, 20 $. Madame Sandra Tremblay de Cap-Rouge. Tremblay, mon cher Gagnon au Saguenay, parce que 10 $, c'est ce qu'on a ramassé chez Madame Tremblay. Continuez d'appeler. Allez-y. Merci beaucoup. On s'en va tout de suite au plateau provincial retrouver nos amis Guy Mongrain et Nicole Simard et leurs invités, évidemment. C'est Claire. C'est ça. On va avoir le temps de leur demander. Merci beaucoup à nos amis des régions, encore une fois. Ah, la famille. Parlez-moi donc de la famille. Ah, vous savez que la famille, c'est drôlement important. D'ailleurs, l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille, ça crée toujours des bouleversements, pour ne pas dire un grand choc. Et les dons que vous faites aujourd'hui, que vous avez fait hier et que vous ferez peut-être même dans les prochains jours, eh bien, vont servir justement à alléger un peu cette tâche qui est lourde pour les parents. Et ces parents, d'ailleurs, doivent vivre au rythme de l'enfant et doivent maintenant être toujours à ses côtés ou presque. Alors, la vie est complètement changée. Et d'ailleurs, vous le savez, mon cher, notre invité pour lui, c'est très important aussi, la famille. Et comment? Parce qu'il sera d'ailleurs en tournée à compter du 19 février, en pleine tournée au Québec. Et vous pourrez peut-être le rencontrer tard le soir sur la route. Il est en compagnie de sa sœur Maxime, de sa tante Joëlle, et ils vont nous interpréter « Laissez le bon ton » de Zachary Richard. Accueillons nos cowboys et leur Abitibi natal. Mesdames, messieurs, voici Gildor Roy. Samedi soir et tous les boys où ils ont tamé. On met nos plus beaux linges, les filles vont impressionner. On grave dans du alcool ou bien on grave dans du côté. On cargasse des bouteilles et on se met à tous taper. Laissez le bon temps rouler. Laissez le poulet poulet. Laissez les oignons brûler, brûler toute la nuit. Il est moins trop, ma tête est gros de main et mes cheveux sont comme la tour. Mais je dois me lever, aller à page avec mon père. Moi je n'aime pas sa carte, je suis malade de tête. Laissez le bon temps rouler. Laissez le poulet poulet. Laissez les oignons brûler, brûler toute la nuit. Moi je me tiens très tranquille, regarde la télévision et je ne vais même pas ouvrir. Quand arrive jeudi soir avec tous les boys à Côte-Trop, on se carape la gueule et puis on joue des haricots. Laissez le bon temps rouler, laissez les poulets poulet, laissez les oignons brûler, brûler toute la nuit. Laissez le poulet poulet. Laissez
Gildor. Avec la direction musicale de Michel Denis à part ça. Bravo à Gildor et toute sa famille en tournée au Québec à compter du 19 février prochain. Ça va bouger, hein? Laissez le bon ton rouler au moins jusqu'en Floride. N'est-ce pas, M. Jarreau? Bonjour. Bonjour, mes collègues. Comment ça va la température chez vous en ce moment? Lui et sa température. Lui et sa température. Regarde derrière nous, tu vois la plage, tout le monde est sur le sable, là. Et ils nous attendent. Nous autres aussi, on a des belles plages blanches ici. Oui. Je m'excuse, je vous fais enrager. Là, je vais vous présenter maintenant quelques-unes des personnes qui ont commencé à nous donner de l'argent. André, Robert est là, il va faire la présentation. Oui, bien, Franchi, le mouvement est donné. Les gens viennent de plus en plus nombreux ici au Ocean Walk. Les téléphones, c'est un peu plus lent. On va en parler dans quelques instants. Tu vas donner les numéros. Je vous présente Tommy Nitolo. Ça n'a pas besoin d'être présenté. C'est l'organisateur des Biens cuits à la Ville de Québec. Également, ici, c'est le proprio du Cavour et de la Vie en Rose. Il y a eu 2 activités chez vous, Tommy? Oui, on a organisé 2 activités avec le Soleil de la Floride et ça fait la première année qu'on participe au Téléthon. On remet un chèque de 1115 $. L'an prochain, nous allons en faire plus. Ça me fait Alors, plaisir. pour le moment, je vous remercie beaucoup. Notre numéro de téléphone, 920-6986 et 923-4510. Alors, appelez dès maintenant 920-6986, 923-4510. Le prochain invité. Et Jean-Denis, l'animateur le plus populaire du sud de la Floride québécois, il faut dire, au Desert Inn, également, tu as invité les gens à venir là et le montant? Le montant, il me fait plaisir au nom du Desert Inn, de toute l'équipe des bénévoles et de tous les donateurs de remettre un chèque au montant de 4100 $ en devise américaine. 4100 $, bravo! Alors, merci beaucoup à vous tous et encore une fois, on vous rappelle que directement de Hollywood et de Hollywood sur la plage, on retourne à nos studios à Montréal. Merci beaucoup, Lucien et André et toute l'équipe là-bas. Merci infiniment de tout le travail que vous accomplissez. Quand on va en Floride, c'est pas si mal. On rencontre de nombreux Québécois. On est en terre un peu plus connue. Mais imaginez-vous, lorsque vous êtes en pays étranger, vous ne connaissez pas ou presque pas les gens là-bas et la langue qu'on utilise. Et vous seriez content qu'on prenne le temps de vous comprendre, même si vous parlez très lentement ou encore avec des signes. Il y a beaucoup de gens qui ont la paralysie cérébrale et vous le savez, ils ont des difficultés d'élocution. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont absolument rien à dire. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne comprennent rien. C'est pourquoi on vous demande d'être patient parce que, qui sait, vous pourriez apprendre beaucoup de ces personnes. Il n'y a pas que la parole qui permette d'entrer en contact avec les autres. D'autres moyens agissent aussi bien. Pensons par exemple au langage non verbal. Cette forme de langage est un moyen précieux, car il nous permet de satisfaire l'un de nos besoins naturels, communiquer. Sans qu'on en soit toujours conscient, nos regards et nos gestes en disent long sur nos sentiments. Sans communication, on se retrouve isolé de nos proches et exclu de la société. Pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas parler, se faire comprendre s'avère souvent difficile. Encourager le développement de systèmes de communication, c'est donner la chance à des personnes handicapées de connaître enfin le plaisir d'être compris. Faites en sorte qu'ensemble, on puisse mieux vivre nos différences.